Bonjour. Alors je suis là pour vous parler de boucle de feedback. Donc on va voir un petit peu de quoi ça cause. Donc avant toute chose, moi je me considère comme un artisan logiciel et c'est ce que j'essaie de défendre et avec une forte tendance à faire des choses dans la communauté, notamment la communauté Altnet, et j'organise aussi une conférence qui s'appelle MF. Donc pourquoi est-ce que je suis ici aujourd'hui pour vous parler des boucles de feedback? Tout d'abord, je pense qu'on arrive à un certain niveau de maturité de notre métier et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de se poser des questions et j'aime bien qu'on se pose des questions en permanence sur comment on travaille, pourquoi on fait les choses. Et puis à côté de ça, il y a eu ces derniers temps quelques sons de cloche un peu dissonants, toute la polémique avec TDD is dead et aussi un petit peu plus fort Agile the Cancer par Eric Meyer. Qui lui pousse le truc carrément plus loin en disant que si jamais vous faites du TDD et utilisez plein de pratiques agiles dans votre entreprise, il faut partir parce que c'est très très mauvais pour vous. Donc ce qui est intéressant quand même, c'est de se dire mais pourquoi est-ce que ces gens, qui sont plutôt intelligents, ils ont fait des choses, pourquoi est-ce qu'ils se posent toutes ces questions-là? Est-ce qu'il y a une base, à ça? Est-ce qu'il y a des raisons? Et est-ce qu'on a raison de se poser des questions? Donc tout d'abord, comment est-ce que notre agilité se porte en fait en vrai? Est-ce que en pratiquant l'agilité, est-ce que vous considérez que vous arrivez à produire plus de valeur qu'avant? Est-ce que la qualité de ce que vous produisez est meilleure qu'avant? Est-ce que vous arrivez à fournir cette qualité plus rapidement qu'avant aussi? Et surtout, est-ce que vous vous sentez plus en confiance? Parce que tout ce qu'on fait autour de ça, c'est aussi pour se sentir plus en confiance par rapport à ce qu'on essaie de délivrer. Fondamentalement, moi ce que je constate, c'est que souvent, l'état des choses, c'est pas ça. C'est-à-dire que souvent, ça se passe pas très bien. On a tous eu des mauvaises expériences autour de ça. Et du coup, des fois, on a plutôt envie de se taper la tête contre les murs, très concrètement. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à cet état de fait et pourquoi est-ce que ce genre de choses arrive? Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que, grosso modo, la plupart du temps, vous avez des gens qui veulent faire des choses, mais qui ne comprennent pas l'essence des choses, l'essence de l'agilité et surtout les valeurs. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on ne comprend pas les valeurs? On applique des process, parce que c'est vachement plus simple d'appliquer des recettes de cuisine que d'essayer de comprendre le fond des choses. Donc, essayons de voir un petit peu, de creuser un petit peu cette idée autour des valeurs et de comprendre un petit peu les sources de tout ça. Si on regarde les valeurs, si on reprend les valeurs qu'on connaît, celles du fait par exemple, donc nous avons la communication, la simplicité, le courage, le respect, et il y a une valeur centrale pour moi qui est le feedback. Et je place vraiment le feedback au centre de tout ça. Et si on reprend encore une fois les XP, on voit cette notion de boucle de feedback mises les unes à l'intérieur des autres. Donc ça part de l'incrément le plus petit au niveau du code jusqu'à avoir le niveau le plus large du spectre au niveau de la réalité. Okay, donc ça s'enchaîne bien, c'est des tâches de plus en plus longues, de plus en plus compliquées, et donc du coup les boucles sont de plus en plus grosses et elles enveloppent les autres de plus petites. Si on reprend par exemple Scrum, ce qu'on constate en fait, c'est que ce qui est dit en fait dans les manières d'appliquer Scrum, c'est la plus petite unité de temps au final, elle va se placer au niveau de la journée. C'est-à-dire que vous allez avoir votre daily stand-up ou je ne sais quelle autre appellation, et vous allez vous focaliser sur la journée et puis après sur la release et sur ce qui va au-dessus de ça. Maintenant, le problème, c'est si on reprend l'image de départ, on a oublié toute la partie du dessous qui est avec les itérations plus petites. Donc le problème, c'est que la partie du dessus, celle qui est en général mise en place avec Scrum, c'est toute une partie qui est plutôt orientée gestion de projet, gestion d'équipe, comment est-ce que je mets en place des choses dans mon équipe pour faire en sorte que ça marche mieux. Et en général, ce qu'on a tendance à oublier, malheureusement, la plupart du temps, c'est
fait les itérations plus petites qui produisent la qualité derrière. Donc, creusons un petit peu ces boucles de feedback, plus petites et plus grosses. Moi, en fait, ce que je vois en général, c'est que, grosso modo, la taille de la tâche va être en fonction de la difficulté de la tâche. Et ça va nous donner notre granularité et la manière dont les choses se font. Et puis, autre chose, c'est que souvent, on parle de feedback, et comme on a cette notion de cercle concentrique de feedback, on parle de boucle de feedback. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que les boucles de feedback, c'est un vrai terme consacré. Ça veut vraiment dire des choses. Donc en gros, une boucle de feedback, c'est quoi? C'est vous avez deux systèmes. L'entrée de l'un, la sortie de l'un alimente l'entrée de l'autre, qui à son tour alimente l'entrée du premier. C'est ça une boucle de feedback. Vous avez un système qui s'alimente. Alors vous avez deux types de boucles de feedback. Vous avez les boucles de feedback positives et les boucles de feedback négatives. Alors ce qu'on a tendance à faire, c'est de se dire, les boucles de feedback négatives, c'est mal, et les boucles de feedback positives, c'est le bien, en fait. Alors qu'en fait, c'est pas du tout, les boucles de feedback positives et négatives, c'est pas du tout à propos du bien et du mal. En fait, les boucles de feedback positives et négatives, ça concerne l'amplification et la régulation. Donc l'amplification, ça veut dire que pour un système A, dont la sortie va alimenter un système B, en fait, vous allez avoir une boucle qui va vous permettre d'augmenter la sortie du deuxième système. Ça, c'est l'amplification. Et à côté de ça, vous avez la régulation, c'est-à-dire que vous avez un deuxième système qui est connecté au premier, qui va vous permettre de réguler. C'est-à-dire que si vous avez fait un peu d'électronique, vous voyez ce genre de système, vous avez une boucle de régulation du système. Donc, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous parle de ça, en fait? C'est parce qu'on parle d'itération. Mais faire des itérations, c'est pas suffisant quelque part. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ces itérations et quels types d'objectifs on essaye de desservir. Si on prend des exemples, vous êtes dans une grosse équipe et vous voulez essayer d'estimer un petit peu mieux. Dans ce cas-là, ce qu'on va mettre en place, c'est des boucles de feedback négatives, parce que ce qu'on veut, c'est stabiliser le système et avoir un système plus prévisible afin d'être capable de faire des meilleures estimations. A l'inverse, si vous êtes par exemple dans une start-up, que vous voulez arriver sur un nouveau marché, donc c'est le principe d'une start-up, vous créez un nouveau produit qui n'existe pas, vous ne savez pas comment ça marche, vous ne savez pas ce qui fonctionne avec le public, donc là vous allez plutôt être dans une démarche de créer une boucle de feedback positive pour essayer de tester de nouvelles idées et mettre en place des nouvelles choses. Au niveau du code, si là on descend au niveau du code, on parle de TDD par exemple, et de tout ce genre de principes. Ce qu'on voit, c'est que par exemple, pour tout ce qui est, là si je prends un exemple d'implémentation de beer pong en JavaScript, je ne sais pas, un truc du genre, ce qu'on remarque, c'est que pour tout ce qui est définition de contraintes, c'est-à-dire où est-ce que ma balle doit arriver, quels sont les murs, quels sont les bords de mon système, ça c'est des choses qu'on peut faire très simplement en TDD puisqu'on a des contraintes physiques de notre système. Par contre, savoir quelle est la bonne force, quel est le bon angle d'attaque de ma balle, ça c'est des choses que je vais avoir du mal à spécifier et à faire en mode test parce que ça va être très long, je ne connais pas les valeurs et je ne sais même pas quel type de valeur je dois avoir. Donc là, dans ce cas-là, le mieux c'est d'avoir quelque chose de visuel dans lequel je vais pouvoir ajuster des curseurs pour voir quel est le bon angle d'attaque pour ma balle, par exemple. Donc, suivant ce qu'on veut faire, on voit que la démarche est différente. Donc, j'ai été assez vite au final, qu'est-ce que je veux dire à travers tout ça? Pour moi, il y a une chose importante, c'est que on se focalise beaucoup trop sur les process. Et donc du coup, ça me paraît important d'essayer de se concentrer sur le pourquoi on fait les choses avant d'essayer de trouver des solutions de comment faire les choses. Il n'y a pas de process magique. Il ne faut pas essayer de considérer les choses comme des silver bullets qui fonctionnent tout le temps. Il faut essayer de comprendre le contexte et de voir quelle solution s'applique le mieux. Donc, quelle
quelque part aussi comprendre les valeurs, appliquer les principes, et puis surtout pratiquer les choses en continu pour apprendre. Et ce que j'essaye, en tout cas, c'est en tant que craftsman, en tant qu'artisan logiciel, c'est pareil, je trouve qu'il y a beaucoup trop de dogmatisme autour de ça, et je trouve qu'il est important d'essayer d'être plus pragmatique. Et on peut être plus pragmatique en essayant de comprendre un peu mieux les valeurs qu'on a derrière. Donc, pour moi, en fait, l'agilité, c'est avant tout du feedback. Et le feedback, c'est de l'apprentissage. Pourquoi est-ce qu'on recherche du feedback? Pour apprendre des choses, pour essayer de s'améliorer. Donc pour moi, l'agilité, c'est avant tout de l'apprentissage. Et ces boucles de feedback nous aident à améliorer cet apprentissage. Donc ça veut dire, faites bien attention aux boucles de feedback, à bien écouter les retours que vous avez, essayez de toujours écouter votre feedback, d'avoir le plus de retours possible, parce que c'est la meilleure manière d'apprendre des choses et d'aller dans le bon sens. Et cet apprentissage continu, en fait, on constate que c'est vraiment la meilleure manière de construire le bon produit, parce que c'est pareil, on peut essayer de se mettre plein de process, etc., mais ça ne veut pas dire qu'on va arriver à réellement créer le meilleur produit possible. Donc, avoir des petites itérations, apprendre en continu, c'est ce qui nous pousse et nous guide vers le meilleur chemin, vers ce meilleur produit. Parce qu'à l'inverse, je ne sais pas si vous connaissez le terme classique Scrum, en appliquant toutes les bonnes règles d'agilité, en fait, vous allez juste arriver à produire de la dette technique plus rapidement. C'est ce qui se passe la plupart du temps, malheureusement. Donc, essayez de se concentrer sur les valeurs, sur le pourquoi on fait les choses, avant de se concentrer sur le comment. C'est ce qui me paraît, pour moi, le plus important. Vous avez ce joli sticker No Agile, qui est fait pour choquer les consciences. Et en fait, ça veut dire Not Only Agile, parce que c'est l'essence même du software partnership, c'est d'essayer de défendre ça. Et j'ai des petits autocollants pour ceux qui veulent. C'est bien d'arriver en entreprise avec ça pour créer la discussion et la polémique. Donc, j'ai des petits stickers à distribuer si vous voulez. Et puis voilà, donc je vous remercie. J'organise une conférence qui s'appelle Encraft et qui va parler un petit peu de tout ça, de tout ce que vous avez là. Et puis cet après-midi, on va aussi faire un code clinique avec Jérôme. Donc le code clinique, c'est vraiment venez avec vos problèmes, vos idées, parce qu'on a toujours des questions, on se pose toujours des questions dans notre travail, dans notre manière de faire les choses. C'est pas toujours évident d'avoir quelqu'un sous la main d'externe pour se poser les bonnes questions. Donc voilà, c'est vraiment très, très libre et très humble de ce genre de discussion. Donc venez cet après-midi au quotidien. Voilà.